Bienvenue sur Kivu Connect Info, votre chaîne d'information de référence pour comprendre les enjeux sécuritaires, politiques et humanitaires dans la région des Grands Lacs. En ce 22 février 2026, nous vous proposons une analyse approfondie et actualisée de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, en particulier dans les provinces du Nord, Kivu et du Sud Kivu, où les accords de cessez-le-feu sont de plus en plus contestés par les parties en conflit. Aux premières heures de ce dimanche, plusieurs sources concordantes indiquent que le calme relatif observé par endroits durant la nuit a été rompu par de nouvelles tensions et des accusations croisées. Le gouvernement de Kinshasa et le mouvement armé M23 se rejettent mutuellement la responsabilité de violation du cessez-le-feu proposé sous médiation angolaise. Cette situation intervient dans un contexte déjà marqué par une forte insécurité, des déplacements massifs de population et une détérioration continue des conditions de vie des civils dans l'est du pays. Dans la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, les forces armées de la RDC, FARDC, ont renforcé les patrouilles et les dispositifs de sécurité sur les principaux axes routiers et aux abords des quartiers sensibles. Selon des habitants, la nuit a été marquée par une atmosphère de tension et d'inquiétude, même si aucun affrontement majeur n'a été signalé au cœur de la ville. Plus au sud, dans les hauts plateaux de Minembwe, au sud Kivu, des informations font état d'une reprise des combats d'une intensité variable entre les forces gouvernementales, appuyées par des groupes armés locaux, et des milices affiliées au M23. Cette zone reste l'un des principaux foyers d'instabilité, avec des affrontements récurrents depuis plusieurs semaines. Les autorités congolaises accusent le M23 d'avoir violé les engagements de cessez-le-feu en attaquant des positions des FARDC dans plusieurs localités de l'est du pays. Kinshasa estime que ces actions compromettent gravement les efforts diplomatiques en cours et sapent toute perspective de retour durable à la paix. De son côté, le M23 rejette ces accusations et affirme que ce sont les forces gouvernementales qui auraient mené des opérations offensives durant la nuit. Le mouvement armé dénonce ce qu'il qualifie de discours de paix tenus sur la scène internationale, contrastant avec des actions militaires sur le terrain. Les accords de cessez-le-feu évoqués ces derniers jours suscitaient pourtant un espoir prudent parmi les populations locales et les observateurs. Cependant, l'absence de consensus clair sur la date exacte de leur entrée en vigueur et sur les mécanismes de contrôle a rapidement transformé ces accords en source de nouvelles tensions. La médiation menée par l'Angola avait conduit Kinshasa à accepter le cessez-le-feu en principe, sans toutefois confirmer un calendrier précis. Cette ambiguïté a été interprétée par le M23 comme une manœuvre dilatoire, alimentant davantage la méfiance entre les deux camps. Bien que certaines zones aient connu une baisse temporaire des combats au cours des derniers jours, les informations recueillies ce 22 février confirment que la situation reste extrêmement volatile, notamment dans les zones rurales et enclavées, rarement couvertes par les médias. Les civils vivant dans les zones affectées témoignent d'un manque criant d'aide humanitaire. Les activités agricoles sont paralysées, de nombreuses écoles restent fermées et les structures sanitaires fonctionnent au ralenti, voire sont totalement à l'arrêt, en raison de l'insécurité persistante. Les organisations humanitaires alertent sur une aggravation de la crise, estimant que des millions de personnes ont un besoin urgent de nourriture, de soins médicaux et d'eau potable. Toutefois, l'insécurité rend l'accès humanitaire extrêmement difficile, voire impossible dans certaines zones. À Uvira, la population vit dans la crainte d'une nouvelle escalade des violences après les affrontements meurtriers survenus fin 2025. De nombreux habitants ont déjà pris le chemin de l'exil vers les pays voisins, fuyant l'instabilité chronique. Les services de sécurité rappellent que l'est de la RDC abrite une multitude de groupes armés, souvent instrumentalisés comme forces supplétives par les principaux belligérants. Cette complexité rend l'attribution des attaques particulièrement difficile. Sur le plan régional, plusieurs acteurs internationaux redoutent que la persistance du conflit n'ait des répercussions sur l'ensemble de la région des Grands Lacs, déjà fragilisée par des tensions politiques et sécuritaires transfrontalières. Des analystes soulignent que la répétition d'accords de cessez-le-feu non respectés mine la confiance des populations locales et de la communauté internationale dans la capacité des parties à s'engager sincèrement sur la voie de la paix. En ce 22 février, de nombreux habitants expriment leur scepticisme, craignant que ce nouveau cessez-le-feu ne connaisse le même sort que les précédents, rapidement signés, puis tout aussi rapidement violés. Les leaders religieux et les organisations de la société civile multiplient les appels en faveur d'une priorité absolue accordée à la protection des civils et à l'ouverture de couloirs humanitaires, même de manière temporaire. Dans des centres urbains comme Goma et Bukavu, les activités économiques reprennent timidement, mais la peur reste palpable surtout à la tombée de la nuit lorsque les rumeurs de combat se propagent rapidement.
Les habitants déplorent également la circulation d'informations contradictoires provenant des différents camps, ce qui accentue la confusion et pousse de nombreuses familles à rester confinées ou à se déplacer par précaution. Sur le plan politique, la crise sécuritaire dans l'est de la RDC demeure un sujet central des discussions diplomatiques, les partenaires internationaux appelant à des négociations crédibles et inclusives plutôt qu'à une poursuite des hostilités. Malgré quelques signaux positifs sur le plan diplomatique, la réalité du terrain montre que les combats n'ont pas cessé et que la paix durable reste encore hors de portée. En ce 22 février 2026, le tableau général de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC demeure sombre. Un cessez-le-feu fragilisé, des populations meurtries et un avenir incertain. En conclusion, les informations de ce jour confirment que, malgré les annonces de cessez-le-feu et les efforts de médiation, les affrontements se poursuivent dans plusieurs zones du nord Kivu et du sud Kivu. Les civils continuant de payer le prix fort d'un conflit qui dure depuis des années, tandis que les parties belligérantes s'accusent mutuellement de violations. Kivu Connect Info restera mobilisé pour vous fournir des informations fiables, approfondies et actualisées afin de vous permettre de comprendre l'évolution de la situation jour après jour. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos contenus autour de vous.